Dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société Verallia. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On regarde tout de suite le cours de l'action Verallia qui a quasiment été divisé par deux. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour se positionner sur Verallia? On va voir ça ensemble. Il faut savoir que Verallia, donc c'est un spin-off de Saint-Gobain, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'historique. Il y a que 4 ans d'historique. L'entreprise est en duopole avec Vidrala sur tout ce qui est conception de bocaux en verre, de bouteilles pour les spiritueux ou pour les boissons au sens large. Donc, on va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane on est sur une croissance de 7%. 2023 s'est soldé par une croissance de 16,5%, donc ça c'est très élevé. C'est obtenu grâce à des acquisitions, évidemment, puisque à mon avis le marché ne croit pas à ce niveau-là tout de même, puisque les clients, comme les spiritueux, c'est du 3 à 4%, donc c'est pas aussi élevé. Donc l'entreprise est capable de sortir le canet de chèque pour acheter les parts de marché. Qu'est-ce qui se passe en termes de taux de marge? On va regarder. Alors, le taux de marge brut est inversé par rapport au taux de marge d'EBITDA. Donc là, il faut les creuser dans les comptes de résultats pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est inversé comme ceci, qu'est-ce qui compte dans la marge brute et qui ne compte pas dans la marge d'EBITDA. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les marges étaient en augmentation jusqu'à 2023, et puis ça s'est mis à redescendre assez symétriquement pour le taux de marge. Donc c'est surtout à mon avis le taux de marge brut qui entraîne les deux autres. On est quand même assez loin du seuil de rentabilité pour le taux de marge net, donc là-dessus il n'y a pas à mon avis de danger immédiat sur des pertes pour les prochains trimestres, mais là on est sur tout de même le signe que l'entreprise n'est pas forcément très qualitative, même si la gestion me semble convenable. Est-ce que les bénéfices nets se transforment en free cash flow pour Verallia? On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon. Donc ça veut dire que l'entreprise a pas mal de dépenses non cash, je pense notamment à des dépréciations de l'appareil industriel, et avec des capex moins élevés que les dépréciations, donc le différentiel se retrouve dans les free cash flow, mais ça c'est à confirmer dans le tableau de trésorerie. En tout cas, si on veut valoriser l'entreprise via les flux, et s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow qui représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle? En médiane on est sur le 15,5, donc la médiane ça vaut ce que ça vaut, il n'y a que 4 ans, mais c'est très élevé. Et puis on a fait des sommets jusqu'à 23,5%, donc c'est quand même pas mal. Actuellement on est sur 16,5%, donc c'est à dire que l'entreprise pourrait autofinancer une croissance de 16%, donc c'est plutôt bon. Et si le marché et la demande ne justifient pas de faire de tels investissements, c'est à dire que les actionnaires peuvent voir une part significative des free cash flow qui leur est rendu. On va regarder ce qui se passe en termes de dette nette. On est endetté à un peu moins de 2 fois les EBITDA, donc c'est un niveau d'endettement qui est soutenable, qui est correct. En revanche, c'est entre 9 et 10 fois les free cash flow, là ça devient un peu plus préoccupant, même si c'est pas... Il faut regarder la structure de la dette évidemment, mais la priorité du management ça devrait être de se désendetter, puisque le bilan est quand même un peu lourd. Qu'est-ce qui se passe en termes de retour aux actionnaires? On voit que le dividende est de 250 millions, c'est assez élevé, on est peut-être à, de tête comme ça, 6-7% de rendement du dividende, donc c'est intéressant. Il est en augmentation ce dividende, après il zigzague un peu, donc là-dessus il n'y a pas une politique de dividende croissant, mais sur la période, en tout cas le dividende a cru. On voit que le dividende a été supérieur au free cash flow, donc ça c'est pas bon. Il faut que l'entreprise redresse ses free cash flow, ou alors elle va devoir couper son dividende. En médiane de free cash flow, on doit être plutôt sur quelque chose qui permet de verser ce dividende, quand même. Voilà, on est sur du 367 millions. Le dividende est quand même un peu élevé. On est quand même peut-être à 70%. Enfin, on a plus que la moitié des free cash flow versés en dividende. Ça, c'est pas soutenable sur le long terme. Donc là, il peut se le permettre à mon avis sur la période, mais il faut peut-être en piochant dans sa trésorerie ou en s'endettant, ce qui serait pire. Mais voilà. Pour la suite, on n'a pas les dividendes qui vont être assurés, quoi. En tout cas, pas à ce niveau-là. Pour ce qui est des rachats d'actions, il n'y en a pas vraiment. Voilà, faut regarder l'échelle à droite ici, mais il y a eu un peu en 2020, il y a eu un peu d'augmentation, et puis ça a été, il y a eu peut-être des rachats d'actions par la suite. Là, on augmente un tout petit peu, donc il n'y a pas de stratégie claire sur les rachats d'actions. Est-ce que justement la valorisation mériterait qu'on en rachète? Regardons ce qui se passe en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on a une décote. Alors en l'absolu, c'est pas très élevé comme valorisation, on est sur du 6. Donc le niveau de dette à mon avis justifie aussi quand même que les multiples soient assez bas. Mais c'est aussi le type d'activité qui fait que le marché n'aime pas les activités industrielles
est cyclique comme celle de Veralia, donc le multiple en absolu est bas, et en relatif par rapport à la médiane historique, qui est que de 4 ans, il est bas aussi, puisqu'on est sur une décote de 20%. Donc il y a peut-être une petite marge de sécurité sur Veralia. Conclusion du dossier Veralia, ça c'est de la value pure, on est sur une valorisation très basse, on est sur une rentabilité assez élevée, il y a quand même un niveau de dette qu'il faut surveiller. Le dividende, bon, il va bouger, il sera pas à ce niveau-là sans doute, ça va dépendre des prochaines activités. Donc Veralia, ça se regarde si on veut jouer à court moyen terme une réappréciation du dossier grâce à une augmentation des multiples. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.